Quand Kercy-Blonde, deuxième édition du Salon du Livre, Roland Hureau, un auteur rare dans les salons. Si j'ai bien compris, on vous voit dans un salon par an, en moyenne? Ça dépend où. J'ai participé lors de mon premier livre au Salon de Brive, mais je ne cours pas après les salons parce que je suis assez occupé, et donc j'attends qu'on me sollicite. Vous avez eu la gentillesse et la bonne idée de me solliciter, et comme j'aime beaucoup mon CUC, j'ai accepté. J'aime beaucoup mon CUC parce que c'est un chef-lieu de canton sympathique. C'était un chef-lieu de canton, ça ne l'est plus, et je le regrette vivement, avec sa tour historique et remplie de souvenirs qui remontent, sinon au fond des âges, du moins au moins jusqu'à l'an 1000. Et il s'est passé beaucoup de choses à Montcuq. On sent quand même qu'on est dans un lieu, une région chargée d'histoire, chargée d'humanité, et ça m'a fait très plaisir de répondre à votre invitation. Donc vous, si je vous qualifie d'essayiste, surtout au niveau essayiste politique et religieux, ça vous correspond? Et historique, hein, c'est-à-dire que je suis historien de formation d'abord. J'ai écrit beaucoup d'essais politiques. Et j'ai surtout présenté aujourd'hui un essai d'histoire religieuse qui s'appelle le Gnose et Gnostique, sur un sujet qui paraît étranger à beaucoup de gens, mais qui a son petit fan club, si je puis dire, de gens que... Oui, parce que j'ai vu qu'il est dans les bonnes ventes chez Amazon, par exemple, qui est une bonne référence pour voir si un livre existe. Donc j'ai vu que dans sa spécialité, dans son genre, oui, dans son public... il se vend beaucoup mieux que les livres politiques. C'est comme ça, les livres politiques. Il reste que j'aime bien écrire des livres politiques parce qu'il y a tellement de choses qui vont mal qu'on a envie de le dire, qu'on a envie de s'exprimer, et on a envie aussi de donner des clés de compréhension aux gens. Et puis je me suis souvenu que mon premier métier, c'était un métier d'historien, que j'ai une assez bonne culture historique et religieuse, et donc je me suis attaqué à ce sujet difficile qui est l'histoire de la gnose. J'ai essayé plutôt de faire une synthèse que de traiter un sujet ponctuel. Donc c'est vrai que dans les salons du livre, vous ne trouvez pas forcément un public avec qui converser sur cette histoire. Sur la gnose? Oui. J'ai trouvé quelqu'un qui en savait plus. Oui, quelqu'un, oui, voilà, quelques personnes, mais sinon c'est pas le sujet le plus grand public. Mais ça crée des conversations très intéressantes. Il y a une niche particulière de gens très passionnés par ce sujet-là. Et là, j'ai eu le plaisir d'en rencontrer au moins un, peut-être cet après-midi, dont la conversation est très intéressante. Un érudit. Oui. Je ne vous dirai pas son nom. Non, mais ce n'est pas le sujet. Mais de toute manière, je ne vous demanderai pas, ce n'est pas le sujet. Je vais entouré de secrets, alors c'est pour ça que... Donc au niveau politique, après, presque je dirais la difficulté des livres politiques, c'est qu'on se dit que ce n'est pas toujours les hommes politiques, parce que vous êtes aussi un homme politique. Votre vie, c'est aussi d'être un homme politique. Donc on se dit que ce n'est pas forcément l'homme politique qui a écrit le livre, tandis que vous, c'est presque le contraire. Vous êtes d'abord un écrivain et finalement vous êtes devenu homme politique, ou alors les deux en même temps. Mais vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, vous avez un parcours de chroniqueur. Vous publiez de nombreuses chroniques. Les deux en même temps, oui, les deux en même temps. Donc vous avez découvert la région, si je me souviens bien, en devenant par votre métier au niveau de la préfecture. Vous êtes arrivé dans le Lot par rapport, c'est ce qui vous a fait connaître. Il y a déjà 40 ans. Hein. Oui, mais bon, on est dans une... Je suis originaire du Sud-Ouest, je suis originaire du monde rural et du Sud-Ouest, un petit peu plus du côté de l'Atlantique, et je n'ai jamais eu le sentiment d'être dépaysé dans un canton comme celui de Montcuq. Hein. Quand j'ai fait campagne au Conseil général dans le canton de Montcuq, il y a quelques années. J'aurais sans doute gagné si M. Maurice Faure n'en avait pas pris pour une injure que je puisse battre à l'époque le regretté M. Maury qui est décédé. Et Maurice Faure s'est engagé, a fait une semaine de campagne électorale pour arriver à me faire battre, et évidemment il en avait les moyens. Enfin, toujours est-il qu'en en allant dans les maisons, j'ai rencontré des gens dont je me sentais très proche. Et
ça n'aurait peut-être pas été le cas dans d'autres régions de France, parce que là, le Quercy est une espèce d'excroissance de la Gascogne, ça fait partie de l'ensemble occitan. À l'Occitanie officielle d'aujourd'hui, il faut rajouter sans doute tout le sud de la région aquitaine. Mais finalement, vous êtes peut-être plus un homme qui aime réfléchir, écrire sur ces sujets que de battre la campagne à longueur d'année pour être candidat. Ce qui vous intéresse le plus presque, c'est d'écrire, non? Non. J'écris parce que je me sens forcé de crier sur certains sujets qui me paraissent dramatiques. Est-ce que vous intéressez aussi beaucoup à la politique étrangère? Oui, je m'intéresse beaucoup à la politique étrangère, d'ailleurs. Cet après-midi, j'étais parti pour écrire un article, mais je suis venu ici, je finirai ce soir, sur les risques que court aujourd'hui la paix dans le monde. Mais quand vous voyez des situations dramatiques, vous avez envie d'en parler. Alors évidemment, si vous êtes député ou ministre, vous agissez, mais si vous n'êtes pas, vous en parlez. Et puis je dois dire que si je n'avais pas fait de la politique active, comme j'en ai fait, je n'aurais pas grand-chose à raconter parce que je ne me rendrais pas compte de ce que sont les choses de l'intérieur. En tous les cas, pas avec la même intensité. Et je dois dire que j'ai organisé ma vie sur une espèce de polarité entre la réflexion et l'action. L'action enrichit beaucoup la réflexion, et la réflexion est nécessaire à l'action. Hélas, nous avons aujourd'hui beaucoup trop de gens en position de responsabilité qui n'ont pas de réflexion suffisante. Ils connaissent les techniques de la politique politicienne, mais ils n'ont pas une hauteur de vue suffisante sur les grands problèmes, et qui sont d'ailleurs souvent des petits problèmes. J'en parlais avec mon voisin de stand, il y a des petits problèmes dont on se rend compte, enfin qui ne sont pas des petits problèmes, on s'en rend compte en parcourant les campagnes du canton de Montcuq ou d'une autre région, et quand vous êtes en haut lieu, les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a beaucoup de questions. Oui, c'est la déconnexion des élites avec les réalités. Oui. Des prétendues élites. C'est dramatique. Et c'est même pas une question d'ignorance, c'est une question... c'est la puissance des mécanismes de protection des classes dirigeantes, enfin des vraies classes dirigeantes, c'est-à-dire pas les... Une certaine oligarchie. Oui, une oligarchie nationale et internationale qui se protège de manière très rigoureuse contre le contact avec les réalités et le terrain, oui, bien sûr. Et qui se protège. Il y a beaucoup de gens qui sont élus députés, par exemple, mais ils savent tout, ils savent les choses, ils sont assez conscients des problèmes. Ils ne savent pas toujours les analyser, ils ne connaissent pas la genèse de ces problèmes, mais quand ils arrivent à Paris, ils sont soumis à une force d'intimidation dont vous n'avez pas idée. On leur dit tais-toi, fiche-nous la paix avec ces questions. Et beaucoup d'autres ont perdu les grilles de lecture. Il y en a beaucoup qui n'ont pas les grilles de lecture, parce qu'ils n'ont pas le niveau suffisant, ça c'est sûr. Et puis il y a des gens qui ont les grilles de lecture dans un domaine, mais qui n'ont pas dans d'autres domaines, ça c'est sûr. Beaucoup de gens qui n'ont pas les grilles de lecture, mais il y a des gens qui ont les grilles de lecture, mais qui sont intimidés par les logiques dominantes, qui sont souvent totalement indifférentes aux véritables problèmes et aux souffrances des gens de terrain, ça c'est sûr. Donc les conseillers servent à quoi dans ces milieux? Pardon? Les conseillers, puisque tout élu s'entoure de nombreux conseillers. Les conseillers, ils veillent à ce que les problèmes de terrain ne soient pas pris en compte, parce que les conseillers ont un gros déficit, ils n'ont pas fait de campagne électorale. Donc, comme notre président de la République actuelle n'a pas fait de campagne de terrain, ni au niveau d'une mairie, ni au niveau du conseil général. Et les conseillers, certains se sentent investis de la tâche de protéger les ministres, les responsables politiques, d'être trop sensibles aux influences du terrain. Oui, c'est incontestable. Parmi les mécanismes en place, il y a celui du regroupement des communes.
communes nouvelles Voilà, sont un des sujets sur lesquels vous êtes nombreuses reprises exprimés. Donc, Provocative qui ont un chapitre sur le sujet, oui. Donc dans le département, on a l'expérience de plusieurs communes nouvelles. Vous êtes ici dans une commune nouvelle de Montcuq-en-Quercy-Blanc. Donc vous les considérez comment? Maintenant, on a un petit recul, on a un mode de fonctionnement de ces communes nouvelles. Je garderai de porter un jugement sur Montcuq, enfin que Montcuq est fusionné avec Sainte-Croix, ça ne me paraît pas scandaleux. Valprion, Neveu-Breil et Belmonté. Oui, les autres, je ne sais pas pourquoi. Ce que je sais, c'est que les arrière-pensées de ceux qui ont inspiré, qui inspirent cette politique en haut lieu, sont des arrière-pensées qui me paraissent malsaines et perverses. Malsaines parce qu'elles visent à araser cet héritage de l'histoire que sont les 36 000 communes qu'il y avait en France. Je crois qu'il n'y en a plus que 35 000. 35 000, oui. Et quelques... donc, on a inventé toute une série de mécanismes pour essayer de réduire le nombre des communes à partir d'hypothèses totalement fausses. Que ça coûtait trop cher, alors que c'était le contraire. C'est ce qu'on a fait à la place qui coûte très cher. Communauté de communes dispendieuse, etc. Je vais vous raconter une histoire. C'est que j'étais un jour à la chasse dans le canton de Montcuq et je vois un des responsables de la nouvelle communauté de communes fusionner Castelnau et Montcuq. Vous avez fusionné les services de ramassage des ordures ménagères. Et puis, sur la fusion, il m'a dit on est très embêtés parce qu'il nous faut recruter quelqu'un pour coordonner le ramassage des deux cantons. Je lui ai dit, vous avez peut-être licencié des gens. Il m'a dit non, il va venir en plus. Se meurt. Donc je crois qu'on va simplement conclure. Donc Roland Hureau, cette journée à Montcuq-en-Quercy-Blanc, ce restera un beau souvenir. Oui, merci, merci d'avoir organisé.